verset 1er jusqu'au verset 4. Et ensuite, nous allons faire une brève introduction et après nous allons voir aujourd'hui réussir quand c'est difficile. 2 points, faire face au découragement. Pour réussir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine, les découragements viendront. Les découragements sont une réalité attachée et liée à la vie. Ils peuvent avoir plusieurs sources. Ils peuvent venir de l'intérieur, ils peuvent venir de l'extérieur. Et souvent, on ne planifie pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Quand les découragements ou quand des périodes de découragement vont arriver, on est surpris. On se retrouve en train de perdre le zèle, en train de perdre la force, en train de perdre l'engagement. Plusieurs n'ont pas pu faire face à cette réalité qu'est le découragement. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à réussir. Pourtant, comme nous l'avons vu, réussir fait partie de la volonté de Dieu. Si tu échoues, ce n'est pas parce que Dieu veut que tu échoues. Tu échoues parce que tu choisis d'échouer. Dieu dit à Josué, dans le chapitre 1er, fortifie-toi, prends courage, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Dieu veut que nous puissions réussir. Pour ceux qui viennent pour la première fois à ce culte de renouvellement de l'intelligence, j'aimerais nous rappeler et nous dire, le problème, ce n'est pas la réussite. Le problème, c'est comment nous comprenons la réussite. Si la réussite pour toi, c'est être populaire, si la réussite pour toi, c'est avoir l'argent, alors tu as une mauvaise compréhension de la réussite. Réussir, c'est accomplir les desseins de Dieu. Réussir, c'est devenir ce pourquoi Dieu a voulu que nous puissions exister sur la terre. Réussir, c'est atteindre les niveaux, les sommets, c'est avoir des résultats que Dieu attend de nous. Dieu veut donc que nous puissions réussir, que l'on soit homme, que l'on soit femme, que l'on soit noir, que l'on soit blanc. Dieu veut que nous puissions réussir. Et parce qu'il veut que nous puissions réussir, dans sa parole, il nous montre des exemples de réussite. Il nous parle de Joseph. Il nous parle de Josué, il nous parle de Moïse, il nous parle de Jésus-Christ, qui est un exemple de la réussite. Il nous parle de Paul et des autres apôtres qui sont des exemples de la réussite. Et comme nous allons les voir, toutes ces personnes qui ont réussi avec Dieu ont à un moment fait face au découragement. Et ils ont appris comment faire face au découragement pour ne pas laisser le découragement être un obstacle. Nous allons donc lire ce passage. Lorsque Sanballat, Néhémie 4 à partir du verset 1er, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua de Juifs et dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute au notre Dieu. Comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-le au pillage sur une terre où ils soient captifs. J'aimerais ajouter le verset 4, que dis-je le verset 5 et le verset 6. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Le verset 6, nous bâtissâmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Néhémie et toute son équipe sont en train de travailler. Ils se donnent jour après jour
pour boucher cette muraille qui était trouée, qui était en état de délabrement avancé. Et ici, nous voyons des personnages entrer en jeu. Sanballat et Tobija. Ils regardent ce qu'ils sont en train de faire et ils utilisent plusieurs stratagèmes, plusieurs stratégies, voulais-je dire. La première chose qu'ils font, c'est se moquer d'eux. Quand on se moque de quelqu'un, ça veut dire toujours que l'on déconsidère, que l'on prend comme sans valeur ce qu'il est en train de faire. Quand on se moque d'une personne, on minimise ce que cette personne est en train de faire. Moquerie, dans les dictionnaires, fait allusion aux paroles ou aux actions par lesquelles on se moque, par lesquelles on minimise, on méprise. Ils les ont regardés, ils les ont méprisés. À part le mépris, ils ont ajouté une deuxième chose dans leur stratégie. Ils les ont insultés. Et eux-mêmes, plus tard, quand ils s'adressent à Dieu, ils sont conscients. Ils les insultent. Ils disent même à Dieu, Seigneur, regarde, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Non seulement qu'ils se moquent d'eux, ils méprisent ce qu'ils sont en train de faire, ils les insultent. Et la troisième chose qu'ils font, c'est qu'ils dévalorisent ce qu'ils sont en train de faire. Ils accordent une valeur inférieure. Ils disent qu'ils bâtissent seulement. On verra. Ce qu'ils sont en train de bâtir, si un renard s'élance, il renversera. Un renard. Le renard n'a pas la même force que le buffle, n'a pas la même force que les lions. Le renard, si un renard seulement s'avance contre cette muraille, la muraille va tomber. Et ces gens sont conscients. Mais ce qui est bien, quand ils font face aux moqueries, aux insultes, à la dévalorisation de ce qu'ils sont en train de faire, ils font deux choses. Ils tournent les regards vers Dieu. Ils parlent à Dieu. Seigneur, occupe-toi d'eux. Occupe-toi d'eux. Et la deuxième chose, j'aime comment au verset 6, l'écrivain dit, nous rebâtîmes la muraille. Malgré qu'ils se sont moqués de nous, malgré qu'ils nous ont méprisés, malgré qu'ils nous ont insultés, malgré qu'ils ont trouvé que c'était insignifiant ce qu'on allait faire, nous n'avons pas arrêté de bâtir la muraille. Nous avons continué à avancer. Nous avons continué à accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Et ici, on précise qu'ils ont fait presque la moitié de la muraille. Ils disent, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le fait qu'ils ne se sont pas arrêtés, qu'ils n'ont pas arrêté de travailler parce qu'on s'est moqué d'eux, parce qu'on les insultait, parce qu'on minimisait, ils ont fait presque la moitié du travail. Le peuple prit à cœur le travail. Ils se sont rendus compte que ces stratégies ne pouvaient pas les arrêter. Ces stratégies ne pouvaient pas les empêcher. Et nous voyons au chapitre 6 que ceux qui se moquaient d'eux, ceux qui disaient un renard peut s'avancer et détruire la muraille, se rendent compte que ce qu'ils ont essayé de faire ne les a pas arrêtés. Leur but était donc de les empêcher de travailler. Ils se rendent compte que le premier moyen qu'ils utilisent ne marche pas. Ils utilisent d'autres méthodes. Le chapitre 6 du livre de Néhémie, on nous parle et on nous dit, à partir du verset 1er, et ça c'est Néhémie qui parle,
Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, les mêmes personnes, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille. Ils apprirent. J'ai envie de prier pour quelqu'un, de dire, j'aimerais que l'on apprenne de toi, que malgré qu'on a fait des choses pour te décourager, Dieu t'a donné la force de continuer et d'avancer. J'aimerais que cette année, quel que soit ce qui peut se lever pour t'arrêter et avancer dans la mission, que ces choses, que ces réalités puissent apprendre que tu as continué à avancer. Lorsqu'ils apprennent qu'ils sont en train de rebâtir, au verset 2, alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ceux qui se moquaient, ceux qui méprisaient, ceux qui insultaient changent de stratégie. Maintenant, ils veulent distraire. Ils veulent occuper son temps. Ils veulent le détacher de la mission. Ils veulent le détacher de ce à quoi Dieu l'a appelé. Et j'aime la clairvoyance de Néhémie. J'aime la sagesse de Néhémie. Cette capacité de voir au-delà des apparences. Cette capacité de voir au-delà de ce qui est visible. La dernière partie du verset 2, il dit, ils avaient médité de me faire du mal. Et le verset 3, je leur envoyais des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Seigneur, donne-nous de nous rappeler que ce que nous devons faire est grand. On n'a pas besoin de s'occuper des petites choses. Plusieurs personnes sont appelées tellement à de grandes choses, mais ils laissent les grandes choses pour s'occuper des petites choses. Le bruit que tu entends à côté de toi, c'est pour te faire quitter des grandes choses pour t'amener à des petites choses. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Ne laisse pas les grandes choses que tu dois accomplir pour t'occuper des petites choses. Je ne t'ai pas entendu dire ça à ton voisin. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Seigneur, apprends-nous à dire non. Seigneur, apprends-nous à refuser certaines sollicitations. Seigneur, apprends-nous à refuser d'entrer dans certains débats. Seigneur, apprends-nous à ne pas réagir à tout ce que l'on dit. Seigneur, apprends-nous à ne pas entrer dans tout. Il y a des choses, laisse que ça continue. Laisse que l'on parle. Laisse que l'on raconte. L'œuvre que tu dois accomplir est tellement grande que tu n'as pas besoin de descendre si bas. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Il pense plus à sa mission. Il connaît ces personnes. Et le verset 4 nous montre comment, et c'est le reflet au fait de ce que nous vivons dans la vie. J'ai envie de dire la tétutesse de Sanballat et Tobija. Leur détermination à les arrêter. Il y a des choses, il y a des réalités spirituelles, nous allons les voir tout à l'heure, qui ne vont pas arrêter de travailler pour nous empêcher d'accomplir la mission de Dieu sur nos vies. Et nous devons nous préparer, et c'est le but de ce message aujourd'hui, réussir quand c'est difficile, faire face au découragement. Ces personnes ont essayé, en se moquant d'eux, j'aimerais leur dire, en les méprisant, en les humiliant, en les insultant, ils changent les stratégies. Ils veulent le distraire pour lui tendre un piège. Et le verset 4 nous révèle leur attitude. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Pas une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 4 fois la même demande. Que de personnes lâchent parce qu'on a insisté. Que de personnes arrêtent les grandes œuvres pour s'occuper de petites choses parce qu'il y a des personnes qui ont insisté. 4 fois. Combien de fois? 4 fois. 4 fois. Et j'aime la suite. Je leur fis la même réponse. 4 fois, il n'a pas changé d'attitude. Nous voyons quelqu'un qui a changé d'attitude dans la Bible. Et il a mal fini.
il a fini les yeux crevés. Samson. Delilah, première fois, il a menti. Deuxième fois, finalement, Delilah a tellement insisté. Elle a même fait couler les larmes. Tu ne m'aimes pas. Il va lui ouvrir son cœur. Alors que c'est un piège qui lui était tendu. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si c'est 4 fois que tu reçois la même sollicitation, garde la même attitude. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Nous allons le voir tantôt. Ici, c'est des hommes, Sambala, Tobija. Mais chaque fois, ça ne serait pas que toujours des hommes. Ça peut être des circonstances. Ça peut être des réalités spirituelles. Finalement, il n'arrête pas. 5e fois. Sambala m'a envoyé ces messages une 5e fois par son serviteur. Il tenait à la main une lettre ouverte. 5e fois. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, que tu suives en ligne ou que tu sois ici, dis à ton voisin, les choses qui veulent t'arrêter ou qui voudront t'arrêter d'accomplir la mission de Dieu ne te lâcheront pas facilement. Aide-moi à dire à ton voisin cela. Les choses qui voudront t'arrêter pour accomplir la mission de Dieu ne te lâcheront pas facilement. C'est pour cela qu'il faut être prêt. Il faut être armé. Il faut être décidé. Aide-moi à dire à ton voisin, ça ne va pas te quitter facilement. Non, il n'a pas compris. Ça ne va pas te quitter facilement. Permettez-moi de dévancer ce comportement-là, cette attitude-là. Peut-être que toi-même tu as développé, qui est un obstacle, qui est une source de découragement pour que tu n'accomplisses pas la mission de Dieu. Ce comportement ne va pas te quitter facilement. Mais même s'il ne va pas te quitter facilement, bats-toi, garde la même attitude. J'aime cette réponse. J'aime cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. J'ai quoi? Je rêve le jour où je vais prêcher un message comme ça. Thème, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Et vous savez de quoi je veux parler? Ne t'occupe pas de tout ce qui se passe autour. Parce que tu as un grand ouvrage à exécuter. Ne t'occupe pas de ce que les hommes t'aiment ou qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Quel que soit ce que tu vas faire. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas, qui ne te supporteront pas. C'est pour cela, c'est une grave erreur de faire des choses pour être aimé. Si tu fais des choses pour être aimé, tu seras esclave de ceux que tu veux qu'ils puissent t'aimer. Fais des choses parce que c'est la mission que Dieu t'a donnée. Ne fais pas des choses pour être aimé. Accomplis la mission de Dieu. Parce que c'est pourquoi tu te bats pour qu'ils puissent t'aimer. Ils ne se rendent même pas compte que tu fais des choses pour eux. Mari ou femme, fais ce qui est correct. Et puis laisse les choses entre les mains de Dieu. Lui qui peut voir ce qui se cache dans le cœur, il va te récompenser. C'est pourquoi tu fais certaines choses. Tu te tues, tu te bats, ils ne verront pas. 5e fois, il envoie le message. Et là, il dit, le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Là, finalement, il se dit, je sais comment je vais les avoir. Je veux monter un mensonge pour les avoir, pour les empêcher de rebâtir. Le but derrière tout ça, c'est quoi? Qu'ils ne rebâtissent pas. Alors, on invente un mensonge. Parfois, on oublie, ou parfois, on est dans la distraction. Il y a des laboratoires qui travaillent pour qu'on ne puisse pas réussir. Il y a des gens qui se disent, moi seulement, petit comme je suis, petite comme je suis, qui va travailler pour que j'échoue? Tu ne sais pas imaginer l'impact et la portée de la réussite de ta vie. Tu ne sais pas imaginer ce que cela peut produire, que toi tu réussisses, ce que ça peut amener dans ta famille, ce que ça peut amener dans la nation, ce que ça peut amener dans la vie des autres. Ces laboratoires anticipent. Ils se disent, si telle personne réussit à accomplir la mission que Dieu lui a donnée, parce que chaque réussite n'apporte pas de bénéfice que pour nous-mêmes. Celui qui a réussi réellement, les fruits de sa réussite, c'est les autres qui les consomment. Alors, ces laboratoires anticipent
Ces laboratoires peuvent être humains, peuvent être spirituels. Ils anticipent l'impact de ta réussite sur ta ville, l'impact de ta réussite sur ta famille. Alors, il ne faut pas qu'ils réussissent. Il ne faut pas qu'ils réussissent. Il ne faut pas qu'ils dépassent telle limite. Il ne faut pas qu'il aille au-delà. Il ne faut pas qu'il ait ce genre de résultats. Mais ce qui est bien, quels que soient les laboratoires qui travaillent contre nous, nous avons la victoire. Et nous n'avons pas une victoire ordinaire. Si vous ne le savez pas, nous avons une victoire qui a été acquise par le sang. C'est-à-dire, si tu veux détruire ma victoire, le sang va couler. J'ai envie de le dire, contre toutes ces personnes, tous ces laboratoires qui travaillent contre moi, contre mon ministère. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais je sens ce courage et cette force de le dire. Tous ces laboratoires qui travaillent contre moi, contre l'appel de Dieu sur ma vie, ma victoire ne vient pas d'un homme. Ma victoire ne vient pas d'il y a 200 ans. Ma victoire vient d'il y a plus de 2000 ans. Et ce qui a marqué cette victoire, c'est le sang. C'est le sang, c'est le sang. C'est pour cela que je peux dire avec assurance, malgré toute agitation, malgré tout ce qui peut monter, je sais comment ça va se terminer. Je n'en sais pas qu'est-ce qu'il en est de vous, mais moi je sais comment ça va se terminer. Je serai vainqueur, la tête sera haute, je porterai la couronne, je célébrerai, je porterai le trophée d'un ministère accompli et j'achèverai ma course dans la gloire. Aucune personne ne pourra me faire arrêter cette course. Anticipativement, prématurément, aucune personne. J'aimerais que tu sois capable de le dire. J'ai envie de te donner 1 minute. Parle, déclare, dis aucun laboratoire qui travaille contre ma réussite, contre l'accomplissement de la mission de Dieu sur ma vie, sur moi, ne réussira. Est-ce que tu peux prendre 1 minute? Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais j'aimerais que tu le fasses avec assurance, que tu le fasses avec hardiesse. Aucun laboratoire. Non, là tu ne pries pas, là tu ne pries pas. J'aimerais que tu le dises avec assurance. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Est-ce que tu peux le déclarer encore plus fort? Toutes les choses qui travaillent contre moi ne réussiront pas. Toutes les choses qui travaillent contre l'accomplissement de ma mission, de ma vocation en tant que père, en tant que mari, ne réussiront pas. Déclare-le. 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 Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Ces laboratoires secrets, humains, spirituels, qui travaillent, ne réussiront pas. Déclare-le. Au nom de Jésus. Amen. Le verset 11 du chapitre 6, nous voyons, alors que il lui dit des choses, il lui parle dans sa lettre. Au verset 11, il dit, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi. Parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Non seulement qu'il les a insultés, ils les ont méprisés. Il a voulu le distraire pour le détacher de la mission. Il a inventé de mensonges. Ils ont mis leurs moyens en jeu. Ils ont mis de l'argent. Il ne réussira pas. Il ne finira pas sa mission. Et ce qui est bizarre, ils ont même cherché un prophète.
tous les ainsi dit l'Éternel ne viennent pas que de la bonne source. Il y a des ainsi dit l'Éternel pour te détruire. Il y a des ainsi dit l'Éternel pour te décourager. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu m'a parlé que Dieu lui a réellement parlé. Il y a des gens, il dit Dieu m'a parlé, mais en réalité, il ne veut pas que tu fasses ce à quoi Dieu t'a appelé. Alors qu'il faut qu'il utilise le nom de Dieu. Plus tard, nous verrons qu'ils vont finir la muraille. Ils vont la rebâtir avec une main et avec l'épée de l'autre côté. J'aimerais rapidement, sinon si je continue dans cette allure, on ne va pas terminer. Les sources de découragement. J'aimerais nous parler des 4 sources de découragement. La première source de découragement, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Et c'est que Sanballat et Tobija ont fait. Parfois, il arrive qu'il y a comme une autre personne en nous qui nous parle à l'intérieur de nous et qui nous dit ces choses. Tu ne réussiras pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas arriver. Et j'aimerais prier et demander à Dieu, si quelqu'un entend une voix comme ça en lui, que cette voix se taise à partir de ce soir au nom de Jésus. Et que cette année soit une année exceptionnelle. C'est pour cela, chaque dimanche soir, si vous voulez vous engager avec moi dans cette barque, nous n'allons parler que des réussites, mais des réussites avec Dieu. Chaque dimanche soir, vous serez surpris, 54 dimanches, tous les dimanches, je serai en Bujumaï, je vous prêcherai le soir. Quand il y a une voix à l'intérieur de toi qui te dit, ça ne va pas marcher, tu ne vas pas y arriver. D'ailleurs, tu ne vois pas des personnes comme toi qui ont échoué. Tu ne vois pas des personnes avant toi. J'aimerais le dire sincèrement, il arrive que tous nous entendons cette voix-là. Et cette voix, c'est comme quelqu'un qui nous connaît très bien, qui nous dit, regarde tes faiblesses. Souviens-toi que l'autre fois tu as échoué. Souviens-toi que l'autre fois tu n'as pas été capable. Cette voix, c'est la voix de quelqu'un qui nous connaît bien, qui vit avec nous. Mais généralement, c'est la voix de la peur. Nous devenons nous-mêmes des sources de découragement lorsque la peur est alimentée, lorsque nous entretenons la peur en nous. Tu ne vas pas réussir. Personne avant toi n'a fait ça. D'ailleurs, tu te connais très bien. D'ailleurs, tu connais les limites que tu as. D'ailleurs, tu te rappelles que tu avais essayé de faire ça, ça n'a pas marché. On entretient la peur. On laisse la peur prendre le dessus sur nous. On laisse la peur. Et la conséquence, on est paralysé. On ne sait quoi faire. Non pas parce que Dieu ne veut pas que nous puissions faire, mais parce qu'on a entendu la voix de la peur en nous. Et généralement, cette voix, elle donne des raisons valables. Personne n'a fait ça. Tu n'y arriveras pas. Avoir une vie de sanctification de ce niveau-là, tu ne peux pas arriver. Dire non à cette sollicitation, tu ne peux pas arriver. Je suis venu te dire, comme Néhémie avec Dieu, il a rebattu la muraille. Avec Dieu, tu peux y arriver. Tu peux arriver à tenir. Tu peux arriver à relever cette entreprise. Même si c'est toi qui l'as écroulée par tes erreurs, Dieu peut te donner la sagesse de la relever, de rebâtir. Deuxième source de découragement, c'est notre entourage, les personnes extérieures que nous rencontrons, qui nous découragent. Néhémie a rencontré des personnes qui nous découragent, qui l'ont découragé. Sanballat et Tobija. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pour les empêcher de rebâtir la muraille. Tu n'y arriveras pas. À un moment ou l'autre dans la vie, on rencontre toujours des personnes qui nous découragent. Des personnes qui vont nous dire, nous ne pouvons pas. Et j'aimerais rapidement, si vous permettez, avoir quelques sous-points dans cette deuxième source de découragement pour nous dire, toutes les personnes qui nous découragent n'ont pas que des mauvaises motivations. Il y a des personnes qui, derrière un amour excessif pour nous, nous découragent. Et nous voyons dans la Bible l'histoire de Jésus avec l'un de ses disciples. Ses disciples qui a dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Après, il va dire, quand Jésus dit qu'il doit mourir, il dit,
pareille chose ne peut pas arriver. Et certains étudiants de la Bible disent qu'il était plus âgé que son maître, il était plus âgé que Jésus. Donc il voulait dire à Jésus, écoute, tu es le maître, mais laisse cette histoire de mourir. Vous savez comment Jésus a réagi? Arrière de moi, Satan. Jésus a vu. En fait, Pierre n'a pas dit ça en apparence parce qu'il n'aimait pas Jésus. Il voulait démontrer qu'il aimait Jésus à l'extrême. Frère, ne laisse aucune personne au nom de l'amour pour toi t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Il y a des gens qui ont pitié de nous. Accomplir la mission que Dieu nous a donnée va nous faire souffrir. Ceux qui ne veulent pas souffrir ne réussissent pas. Il y a toujours une dose, une dimension attachée, une dimension de souffrance attachée à l'accomplissement de la mission de Dieu dans sa vie. Alors plusieurs personnes autour de nous vont nous décourager. Par amour, tu vas te faire souffrir. On nous parle de l'apôtre Paul, un prophète vient, il dit, celui à qui appartient cette ceinture, là où il va aller, on va les persécuter. Et il commence à regarder Paul, les autres. Et Paul dit, pourquoi vous me regardez comme ça? J'irai là-bas. Même si c'est difficile, il y a des gens dans un amour protectionniste. Ils veulent nous protéger, mais en nous protégeant, ils nous empêchent de réussir, de devenir ce à quoi Dieu nous a appelés. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne laisse pas l'excès d'amour de quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un te protéger jusqu'au point où il va t'empêcher d'aller sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. Que des gens ne se sont pas mariés aux bonnes personnes parce qu'on voulait les protéger. Que j'aime ce troisième culte. Je ne sais pas si vous n'aimez pas ce troisième, moi j'aime le troisième culte. Ne l'épouse pas, tu vas souffrir. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes, 30 ans, ils sont encore toujours chez leurs parents. 40 ans chez leurs parents, la barbe. Quand tu es barbu chez tes parents, il faut réfléchir. Excusez-moi. Tu es barbu chez ton papa, il a la barbe, toi aussi tu as là. Ta voix, elle est rock, la voix de papa, elle est aussi. Mais ce qui est différent, c'est que toi, tu dépends de maman, on ne m'a pas laissé la nourriture. Maman, ton petit frère qui n'a pas de barbe, qui n'a rien, il va te dire, ah, il a aussi exagéré, il mange beaucoup. Maintenant, toi, tu lui dis, attention, maman, ton enfant ne me respecte pas. Fais-toi respecter. Il y a un respect qu'on ne demande pas. Il y a un respect qu'on impose. Quand tu commences à demander trop qu'on te respecte, c'est que tu as posé des actes qui ont fait qu'on ne te respecte pas. Alors il y a des gens dans notre entourage, dans cette deuxième source de découragement qu'est notre environnement, notre entourage, ils ne sont pas que motivés de la mauvaise manière. Ils ont des bonnes motivations. Ils nous aiment. Non, ne va pas comme ça. Tu vas aller souffrir. Non, ne fais pas ça. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'ils nous découragent. Et généralement, ils nous présentent les difficultés, les souffrances attachées à ce que nous voulons faire. Mais le deuxième sous-groupe dans cette catégorie de l'entourage qui nous décourage, c'est ceux qui nous découragent parce qu'ils ne nous aiment pas, parce qu'ils nous détestent. Et là, ils vont faire comme les Sambala et les Tobija. Là, ils vont utiliser les injures, ils vont utiliser les moqueries. Je vous l'ai déjà dit cela ici une fois, toutes les personnes qui te critiquent, ce n'est pas parce que tu ne fais rien de consistant. Il y a des gens qui te critiquent parce qu'ils veulent que tu arrêtes ce que tu fais. Parce que si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas les dépasser. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu les dépasses. Le cœur de l'homme est tortueux, dit la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu aies plus que eux. Et toi, tu penses que quand ils sont en train de parler, c'est simplement parce qu'ils ont des choses, parce que tu as mal fait. Ce n'est pas toujours parce que tu es... Les gens ne parleront pas seulement parce que tu as mal fait. Parfois, tu feras bien, ils vont parler. Parce que si tu continues à faire bien, leurs faiblesses seront exposées. Mon pasteur de Lumbashi avait l'habitude de dire « L'excellence des uns consacre la médiocrité des autres ». Les médiocres n'aiment pas que les excellents soient au milieu d'eux. Parce que quand tu es excellent parmi les médiocres, tu révèles, tu mets un projecteur sur leur médiocrité. Les médiocres tuent toujours les excellents. C'est pour cela que quand tu veux devenir excellent, ne marche pas avec les médiocres. Tu vas éviter des combats inutiles.
Vous ne l'avez pas compris. Dis à ton voisin, si tu veux être excellent, ne marche pas avec les médiocres. Tu auras des combats inutiles. Alors regarde, tu marches souvent avec qui? Quand toi tu dis, voilà ce que je veux faire pour Dieu, voilà ce que je veux faire pour Dieu. Et ils appellent Majitambish. Ils appellent quoi? Majitambish. Quand tu cires bien ta chaussure, tu as bien ciré, tu as bien enfilé. Si tu es à côté des gens qui sont excellents, ils vont t'encourager. Si tu es à côté des gens qui sont médiocres, fier, mihita. Il y a des causeries des médiocres. Il y a des causeries des excellents. Je peux te poser une question? Qui est béni ce soir? Maintenant, je vais te poser une question. Si tu es béni, toi, tu as quel genre de causerie autour de toi? Des médiocres ou des excellents? Ils discutent encore sur ce que l'on mange. Je dis, ben, moi, tout léger. Je dis, ben, moi, que c'est que Majitambish. Qui Majitambish, toi? Médiocre, Moumoutou. Alors, il y a des gens qui vont nous décourager parce qu'ils ne nous aiment pas. Et là, ils vont utiliser les insultes, les moqueries, les critiques. J'ai envie d'encourager quelqu'un qui passe par ça, qui traverse ça. L'œuvre que je dois accomplir est grande. Je n'ai pas le temps de venir vous rencontrer. Parce que si je vous rencontre, l'œuvre va s'arrêter. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu n'as pas besoin de répondre à tout ce qu'on t'a dit. Parce que l'énergie que tu vas dépenser en répondant, c'est l'énergie que tu devais mettre dans le travail. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Si Dieu te parle, j'aimerais que tu me donnes un amen. Un amen plus fort que ça. C'est-à-dire, ne descends pas. Oh, si moi j'étais à ta place, j'allais dire à ton voisin, l'œuvre que je dois accomplir est comment? Il n'a pas compris. Le voisin n'a pas compris. Dis-le lui. Est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. Dis-lui encore ça. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Dis-lui ça très bien. J'ai un grand ouvrage. Le travail sera interrompu. Si je commence à discuter avec toi, le travail serait... Il y a des gens qui ont perdu 10 ans, 5 ans de leur vie en voulant tout expliquer. Frère, on n'explique pas tout à tout le monde. Tu dois expliquer à tout le monde pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Il ne comprendra pas. On ne met pas les canards à l'école des aigles. Vous n'avez pas compris. On ne met pas les canards à l'école des... Moi, je n'ai pas dit que ton voisin est canard. Je n'ai pas dit que ton voisin est aigle. C'est toi-même qui peux juger. C'est-à-dire, non, vous voyez, si je fais, ils ne comprendront pas. Pourquoi tu répètes de cette manière? Pourquoi tu travailles de cette manière? Pourquoi tu prêches de cette manière? Pourquoi tu fais ça? Repose-toi un peu. Fais un peu ça. Mon ami, nous n'allons pas au même endroit. Nous n'allons pas au même... Nous n'avons pas les mêmes standards. Il y a des gens réussir pour lui. Savoir une voiture. Alors quand quelqu'un réussit pour lui savoir une voiture, tu vas discuter avec lui quoi? Pour toi, réussir, c'est plus qu'avoir une voiture. Il y a des gens pour lui, réussir pour lui savoir une église de 1000 personnes. Tu vas discuter avec lui quoi? Quand tu as une église de plus de 1000 personnes, tu travailles comme un fou, comme si tu avais une église de 20 personnes. Il va te trouver bizarre. Tu vas lui expliquer quoi? Il y a des gens réussir pour lui savoir $1000 comme salaire. Toi, tu as 1000, tu veux avoir encore plus, c'est de dire, il y a des gens réussir pour lui, c'est se marier. Réussir pour lui, c'est quoi? Quand il se marie, il commence à mettre les doigts comme une pendule pour qu'on voie la bague. Je me suis marié. Bon, c'est le qui m'a bandé mon djouluto. Je me suis... Alors quand tu prends quelqu'un comme ça, et toi tu vois, je veux me marier, mais au-delà de mariage, j'aimerais réussir.
tous les autres aspects de ma vie. J'aimerais réussir d'une manière globale. J'aimerais être une femme accomplie. Une femme... Vous allez discuter de quoi? Elle va te dire, Jean-Louis si mwimp. Mwimp witapa. Qui mwimp moto? On ne met pas les canards à l'école des... Quand un aigle épouse un canard, quand un aigle épouse un... Il va souffrir toute sa vie. Il va commencer à prier. Seigneur, prends-la. Seigneur, prends-le. Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus, tu ne feras pas cette prière. Tu n'as pas compris. Tu ne feras pas... Et pour que tu ne fasses pas cette prière, tu ne te marieras pas mal. Troisième source de découragement, c'est le diable lui-même. Le diable. Derrière Sambala et Tobija, il y avait le diable. Et là, j'aimerais dire, il n'y a pas que des choses naturelles qui vont chercher à vous décourager. Il y aura aussi des réalités spirituelles. Et là, vous avez l'impression que tout s'oppose à vous. Tout. Il arrivera dans la vie, vous avez l'impression que tout s'oppose à vous. Vous savez que c'est ce que vous devez faire. Mais vous avez des oppositions partout. Même ce qui est facile pour les autres devient difficile pour vous. J'aimerais dire, ceux qui ont réussi, ce n'est pas parce que ça a été facile pour eux. C'est parce qu'ils ont compté sur Dieu. Même quand ça a été difficile, ils ont continué. Il y a des oppositions qui sont humaines, mais il y a des oppositions qui sont spirituelles. Et que Dieu ouvre les yeux de certaines personnes, même parmi nous, même ceux qui nous suivent en ligne, pour qu'ils comprennent qu'il y a des oppositions qui ne sont pas de l'ordre du naturel, qui sont de l'ordre du spirituel. Des choses, c'est-à-dire, comme je le disais, tellement l'impact de l'accomplissement de votre mission va déranger le royaume de Satan. Il ne faut pas que tu arrives là. Pierre a regardé Jésus. Laisse-le dire que tu vas mourir. J'ai aimé Jésus. J'aime Jésus. Il n'a pas vu Pierre. Il a vu celui qui était derrière Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. J'aime toujours Jésus. Concernant toujours le même disciple. Quand vous voyez dans les Actes des Apôtres, celui qui, après l'effusion du Saint-Esprit, s'est levé, est sorti. Il a prêché le premier message. 3000 personnes se sont converties. Et puis après, ils se retrouvaient en allant vers le temple. Ils ont vu ces paralytiques. Et on dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Savez-vous que cette personne, Jésus lui a dit, le diable t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi il voulait le cribler? Parce qu'il savait que cet homme-là, entre les mains de Dieu, sera un instrument puissant. Il y a des oppositions que vous avez qui dépassent ce que vous êtes maintenant, parce que ces oppositions sont faites en fonction de ce que vous serez demain. Il y a des problèmes que vous avez qui vous révèlent, si vous ouvrez les yeux, à ce que vous allez être demain. C'est pour cela, frère, sœur, ne regarde pas tes problèmes en fonction d'aujourd'hui. Tout problème que tu as aujourd'hui n'est pas toujours en rapport avec ce que tu es aujourd'hui. Il y a des problèmes que tu as aujourd'hui qui sont en rapport avec ce que tu seras demain. Le diable ne gâche pas ses munitions. Le diable ne gâche pas ses munitions. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, parfois on le dit mais on n'est pas conscient, la grandeur de l'opposition spirituelle dans nos vies est toujours l'indicateur de la grandeur de la mission que l'on doit jouer. La Bible nous parle de Moïse. Il devait être le libérateur d'Israël. Mais quand le libérateur doit naître, une décision est prise. On doit tuer tous les mâles. C'est comme si dans les mondes spirituels, on savait qu'il y a quelqu'un qui venait. Il y a quelqu'un qui venait, alors qu'il faut qu'on l'empêche. Ah, j'ai envie de crier, de dire à quelqu'un, il y a une femme, il y a une dame, il y a un homme
qui est encore comme un bébé aujourd'hui. On ne voit rien, mais le monde spirituel sait que cet homme, cette dame, dans 5 ans, dans 10 ans, sera une grande bénédiction. Alors aujourd'hui, on travaille. On doit travailler pour l'empêcher. On doit le pousser à se prostituer. On doit le pousser dans la masturbation. On doit le pousser dans la pornographie. Tu te bats contre la masturbation. Tu te bats contre la pornographie. Tu ne comprends pas que l'enjeu, ce n'est pas ce que tu es maintenant, mais l'enjeu, c'est ce qui va sortir demain. Il y a quelqu'un qui se bat pour se marier. Les hommes le refusent à gauche, les hommes le refusent à droite. Tu ne comprends pas comment les relations ne marchent pas. L'enjeu, ce n'est pas qui tu es maintenant. Il faut que tu te maries mal. Parce que si tu te maries mal, tu ne seras pas la servante de Dieu demain que tu vas être. Au lieu de bénir, tu seras en train de prier. Mets la paix dans ma maison. Cette œuvre que tu accomplis dans les balbutiements, tu tâtonnes, tu as l'impression que ça ne marche pas. Tu te bats, ça ne marche pas. Tu te bats, ça ne marche pas. Le problème, ce n'est pas ce que l'œuvre est maintenant. C'est ce que cette œuvre va produire demain. La Bible nous parle que quand Jésus devait naître, on a aussi tué déjà. Des enfants étaient tués. Rachel pleure ses enfants. Et le Messie devait aller se cacher où? En Égypte. Ce qui est beau, quelle que soit l'anticipation des réalités spirituelles, il y a le maître du temps, qui est le maître du jeu. Il contrôle tout. J'aimerais dire à quelqu'un, tous tes problèmes aujourd'hui n'ont pas rapport avec ce que tu es aujourd'hui. Il y a des problèmes que tu as aujourd'hui à cause de ce qui va sortir demain. Nos problèmes sont une petite fenêtre que Dieu nous ouvre pour demain. Le libérateur, celui qui va être la source de paix pendant la disette pour sa famille, Josué, il est vendu. Vendu. Il est jeté en prison. J'ai envie de répéter cette phrase, de la répéter jusqu'à qu'elle entre dans les oreilles de quelqu'un. Tous les problèmes que tu as aujourd'hui n'ont pas toujours un rapport avec ce que tu es aujourd'hui. N'ont pas toujours un rapport avec ce que tu étais dans le passé. Il y a des problèmes que tu as aujourd'hui en fonction de ce que tu seras demain. Satan s'oppose, il veut te décourager. Il veut t'empêcher de prier. Il veut t'empêcher de rester fidèle. Il veut t'empêcher de rester intègre. Alors il va utiliser les circonstances pour te décourager. Il va utiliser les attitudes des hommes pour te décourager. Dans les bonnes résolutions que tu as prises, dans les engagements que tu as pris. Voilà, je veux marcher comme ça. Voilà, je veux marcher comme ça. Le prince des ténèbres va passer derrière. Parfois, c'est la maladie. Avec la santé que j'ai ici, est-ce que je veux faire quelque chose? Une maladie qui te secoue et tu te dis, avec le genre de santé, je suis une des santé fragiles. Il y a des gens qui ont une santé très fragile, qui tombent tout le temps malades, 1 mois, 2 mois, et qui ne regardent pas la réalité spirituelle qui est derrière, qui se disent avec la maladie que j'ai, ça ne va pas marcher, ça ne va pas arriver. J'aimerais te dire, Dieu peut passer au-delà de tes faiblesses. Dieu peut passer au-delà des faiblesses de ton corps. Dieu peut passer au-delà des faiblesses, je ne sais quelle faiblesse. Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui t'a découragé? As-tu laissé Satan te décourager? Peut-être même par un péché contre lequel tu te bats. Tu te bats contre ça, contre le vol, contre la masturbation, contre la pornographie, et tu n'arrêtes pas. Et il vient te dire, tu ne vas jamais arrêter, tu ne vas jamais t'en sortir, tu dois vivre avec. Mensonge. Je suis venu te dire, tu ne dois pas vivre avec, tu dois arrêter, tu vas t'en sortir, tu vas arrêter. Cette habitude mauvaise va quitter ta vie. Si tu le crois, tu me donnes un amen. Cette habitude va te quitter.
Non, vis seulement avec. Ces petits mensonges, ces petits... Non, vis seulement avec ces mensonges. Toi, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu mens et puis tu rentres, tu pleures, tu as honte de toi-même. Tu as honte. Comment je peux vivre ça? Comment je peux être dans ça? Comment je peux être dans des choses pareilles? Tu as honte de toi. Il vient te dire, tu ne t'en sortiras jamais. Accepte ça. Accepte ça. Pourquoi vous arrêtez? Il y a même des gens qui ont dit, toi, tu ne vas pas changer. Toi, peut-être c'est ta femme, peut-être toi, tu ne vas pas changer. Comme ça. Richard, le diable est menteur, je vais changer. Ah, dis-lui, je vais changer, dis. Toi, tu ne vas pas t'en sortir. Toi, tu mens comme tu respires. Tes mensonges. Regarde-lui, dis-lui, le menteur là, Dieu va le changer. Le menteur là, Dieu va le changer. Quatrième source de découragement. Première source, j'ai dit que c'était quoi? Deuxième, troisième, quatrième, les circonstances, les événements, les choses que l'on rencontre. Il y a des choses, vous les rencontrez, elles vous abattent, elles vous brisent. Peut-être c'est des relations qui ne marchent pas. Plusieurs relations n'ont pas marché. Ça n'a pas marché à gauche, ça n'a pas marché à droite. Quelqu'un m'a dit, pasteur, mon cœur, j'ai un cœur humain. J'ai été tellement blessé en amour que je suis découragé. Je ne peux plus aimer encore. On m'a tellement fait mal, on m'a trahi, on m'a blessé. Vous êtes peut-être blessé par les circonstances, brisé par ce que vous avez vécu. Est-ce que je vais encore m'en sortir? Peut-être c'est même les échecs que vous avez rencontrés. Vous avez essayé au nord, ça n'a pas marché. Vous avez essayé au sud, ça n'a pas marché. Ou tout, partout où vous avez essayé, vous avez eu des problèmes. Je crois que c'est Jacob qui a creusé des puits. C'est Jacob, Isaac, qui a creusé des puits. Il creuse un puits, on le querelle. Il creuse un puits, on le querelle. Finalement, il va creuser un autre puits, il va l'appeler Rehoboth. Dieu m'a mis au large. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te mettra au large. Dieu te mettra. C'est-à-dire, ah non. Ce soir, c'est une soirée prophétique. On avait beaucoup de temps, on allait arrêter et on allait libérer de paroles de connaissance. Mais on n'a pas le temps, on doit arrêter. Dimanche prochain, il faut venir. Frère, Dieu va te mettre au large. C'est-à-dire, et ce qui est bien, il n'a pas arrêté de creuser. Pourquoi il n'a pas arrêté de creuser? Parce qu'il savait que ce qu'il faisait, qui est de l'eau, ce n'était pas que la terre, c'était celui avec qui il marchait. Celui avec qui je suis, c'est celui qui fait que j'ai les résultats que je puisse avoir. C'est-à-dire, vous pouvez m'arracher des résultats, mais vous ne pouvez pas m'arracher les résultats de demain. C'est-à-dire, tu peux m'arracher quelque chose que je fais sortir, mais tu ne peux pas m'arracher ce qui fait que je fasse sortir ce que je fais sortir. Parce que ce qui fait que je fasse sortir ce que je fais sortir marche avec moi. Et en moi, Dieu te mettra au large. Je prie pour quelqu'un, que Dieu lui donne une relation. Il y a des gens qui disent, non, il ne faut pas parler des mariages. Mes amis, le mariage fait partie de la vie. Si on se marie mal, on souffre. Que Dieu te donne un amoureux qui va te mettre au large. Une amoureuse qui va te mettre au... Quand il y a contrôler le téléphone, non, non. Oula la bou bébé. Oula la bou chinganye. Oh non. Qui l'a appelé, que Dieu te donne une relation amoureuse qui va te mettre au... Que Dieu te donne un contrat qui va te mettre au large. Donc on a tellement eu des querelles. Tu viens ici, ce contrat, non, on va l'arracher. Tu as déjà commencé et puis on t'arrache. Et tu es découragé. Ne te décourage pas. Comme Isaac continue à creuser depuis, Dieu va te mettre au large. Que Dieu donne à des sœurs, des fiancés qui vont les mettre au large. Même si tu ne dis pas amen, je dis amen.
matukos kuiniji kishato matukos ni bilum matukos ni chingaye ni bilum moja nukusama ukaju développer gastrite mjina ja Yesu Zambia mumbu chateau la Rehoboth. Que Dieu te mette haut. Il est le Dieu qui nous met haut. Ouais, on est fiancé, ouais, on s'amie chez Moutou, Moufundi la message, l'élu, ouais, que vous soyez là, Rehoboth, tout, Zamudjou, quoi, pour la mouche, la ouane, Zamudjou, Zebichi, Zamudjou, Zebichi, ouais, que vous soyez chin, tout le temps, couloir, Rehoboth, Zamudjou, Zebichi. Je ne vais pas arrêter de creuser depuis parce que vous vous êtes querellé avec moi. Je n'arrêterai pas de faire. C'est à quoi Dieu m'a appelé. Parce que toi, dans ta méchanceté, tu veux m'empêcher. Tu viens me quereller. Vous pouvez discuter sur les résultats, mais sur la source de mes résultats, vous ne pouvez pas m'arracher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de vous, mais moi je sais que dans le ministère en Mbuji-Mayi, Dieu m'a planté. Oh, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Dieu m'a planté. Les principautés, les dominations les verront. Les âmes, nous continuerons encore à gagner. Vous pouvez monter, faire des cabales, décourager les gens. Mais les âmes, la bonne nous allons en gagner par centaines, par milliers, jusqu'à ce que nous atteindrons. Mes yeux les verront et les yeux de plusieurs les verront, où il n'y aura plus d'endroit pour nous contenir ici en Mbuji-Mayi. Je le dis, je le déclare. Dis à ton voisin, secoue ton voisin. Dis-lui, je ne pas je fier. Frère, Mouyungish, Nachaye sœur, profitez. Mouyungisha, Mameni, Woben Kula Rehoboth, Zamujukan Zabishi, Uju Kumbusha, Ikala. Aucune circonstance ne va te décourager. Je lève ma main et je le proclame sur ceux qui ont la foi, sur ceux qui croient que Dieu est capable de transformer quelqu'un par une réunion. Dieu est capable de transformer quelqu'un par une parole. Au nom de Jésus, aucune circonstance ne va te décourager. Au nom de Jésus, aucune parole d'homme ne va t'empêcher. L'œuvre que tu dois accomplir est tellement grande et qu'aucune chose ne va te décourager. Au nom de Jésus, je prie et je déclare qui reçoit cette parole ce soir. Je prie et je déclare sur quelqu'un. Au nom de Jésus, le diable n'arrivera pas à te décourager. Comme Néhémie, Sambala, plus de 4 fois, plus de 5 fois, il n'a pas pu le détacher. Aucune œuvre de Satan, aucune stratégie de Satan ne va te détacher de la mission, de la destinée. Qui reçoit cette parole et qui dit Amen. Au nom de Jésus. Aucune méchanceté d'homme pour t'arracher, aucune méchanceté d'homme pour te distraire. Je le déclare, aucune maladie ne va te détacher de la mission de Dieu sur ta vie. Je le déclare, aucun problème que tu as aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi tu as ce problème, tu ne comprends pas pourquoi tu souffres alors que les autres ne souffrent pas, tu ne comprends pas pourquoi pour toi c'est compliqué. Je le déclare au nom de Jésus. Aucun problème d'aujourd'hui qui a un rapport avec ce que tu seras demain n'empêchera que ce demain-là arrive. La mort, l'extermination des enfants mâles en Égypte n'a pas empêché Moïse d'être le libérateur. Au nom de Jésus, toutes les circonstances exterminateurs, extincteurs ne vont pas arriver à t'éteindre. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus, sur toi, sur ta vie, sur ton couple, sur l'église, au nom de Jésus. Proclame la parole de Dieu dans la prière. Élève ta voix, proclame la parole.